Vader, do you hear me? Do you hear me, Lord Vader? Et oui, j'ai un micro-cravate. Incroyable. Au bout de 60 vidéos, j'en ai enfin acheté un. Donc dites-moi si vous m'entendez beaucoup mieux. En tout cas, j'espère. On va jeter un petit coup d'œil pour cette nouvelle vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite nouvelle vidéo parce qu'il y a enfin l'hôtel Star Wars Land Cruiser qui a été inauguré il y a 2 jours. Il y a une petite bande-annonce qu'on va jeter un coup d'œil tout de suite et on en parle vite fait juste après. Allez, on se regarde ça tout de suite. C'est parti, mon kiki. It's so great to have you here with us on board the Halcyon. I know that we at Walt Disney Imagineering have been working with Lucasfilm and you for years developing the backstory of the Halcyon. Yeah, now we're here in person, really getting to experience what this thing we've had in our brains has been for so many years. When passengers come to Star Cruiser today, they're going to encounter a Halcyon that has been recently restored to its former glory, the way it really looked in the earliest days of its voyages across the galaxy. The way it's meant to be seen. The way it's meant to be seen. And the very first place that the Halcyon ever traveled to was Batuu. Yeah, we're going to follow that same journey that those passengers did, centuries ago in honor of the anniversary of the ship. The events of your stay here at Star Wars Galactic Star Cruiser are set between the events of Star Wars The Last Jedi and Star Wars The Rise of Skywalker, right around the same time as Star Wars Galaxy's Edge, right here at Disney Hollywood Studios. As a passenger, you get to choose your own path. And the parts of Star Wars that really call to you, that are special to you, you get to go live those. Do you join the Resistance? Do you join the First Order? Are you a scoundrel? There's a love story on board. There's everything you could possibly want. And we'll get to see some of the characters that we know and love from the films, including Rey and Kylo, who will actually meet up again for probably the first and maybe the only time between those 2 films. The Halcyon has been involved in many different adventures, and there are many characters that we know and love from Star Wars that have had an interaction with the Halcyon. Where will our fans be able to hear all of these stories about the Halcyon? Well, first we've got the Halcyon Legacy comic miniseries. It's a 5-issue miniseries that sort of spans the generations of time. The Halcyon and their whole history. After that, we've got the High Republic Mission to Disaster. The Halcyon has such a rich legacy. I'm so excited to get to tell Halcyon stories for years to come. And I'm excited that our passengers, when they step on board the Halcyon, are going to know those stories and they're going to be able to participate in their own story and actually shape the events of the story that's happening as part of Star Wars Galactic Star Cruiser. Well, well, well. Well, well, well. Plusieurs petites choses à dire. Donc effectivement, cet hôtel Star Wars, le premier qui est au Walt Disney World Resort, donc uniquement, si je ne me trompe pas, à Orlando et pas encore à Anaheim en Californie. D'ailleurs, petit aparté, je pars cet été en Californie et je vais pour la première fois à Galaxy Edge, donc je ne manquerai pas de vous faire une petite vidéo quand j'y serai là-bas. Je suis surexcité. C'est la première fois que je vais y aller, bien sûr. Donc je vous ferai une petite vidéo là-bas de mon périple à Galaxy Edge, que j'irai, enfin on a le temps, c'est fin juillet, début août. Bon, à part cet aparté, donc voilà, donc celle qui est ouverte, donc il y a plein de journalistes, de youtubeurs connus ont eu la chance d'aller passer une journée, une nuit, de faire des reviews complètes. Donc ça, je vous invite à aller voir sur YouTube. Moi, je n'ai pas cette chance-là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu ce qu'on avait dit dans une première vidéo quand il y a eu première bande-annonce il y a quelques mois de ça, qui était complètement foiré d'ailleurs. Je vous invite à aller voir ma vidéo, c'était catastrophique. Ils ont un peu foiré, ils avaient rectifié le tir après, bon bref. Bon, première chose qui m'embête, tout de suite, c'est qu'encore une fois, ça se passe entre The Last Jedi et The Rise of Skywalker. C'est comme un Galaxy Edge, donc c'est l'univers Star Wars, c'est top, mais on occulte complètement la première trilogie et la prélogie. C'est uniquement basé sur Batuu, sur Force Order, etc. Là, il parle de Rey, de Finn, ok. Et la première trilogie, la trilogie originale, c'est ça, Star Wars aussi. Donc ça, c'est un peu embêtant, donc de penser qu'à cette dernière trilogie de Disney. Vous savez ce que j'en pense en plus, donc
C'est ça, c'est les premières choses, c'est décevant. Après, qu'est-ce qu'on peut voir un peu sur les images? Bon, alors c'est sympa, hein, vous voyez un vaisseau, vous avez des cabines un peu spatiales, il y a pas mal d'interactions possibles de jeu, vous allez croiser les personnages, il va y avoir des choix, donc des histoires à jouer, un peu tirer des comics, comme il disait il n'y a pas longtemps, ça c'est pas mal. Quand je vois pas, j'allais dire la tour de contrôle, non, mais quand je vois le pont principal de commandement, ça me fait pas penser particulièrement à un vaisseau Star Wars, quoi. C'est un peu embêtant. Après, ce qui est fun, c'est voilà, on a apparemment un écran, on va voir plein de bétail spatial et tout ça, donc là, j'imagine que ça doit faire rêver. Mais le pont de commandement me fait pas rêver du tout. Les chambres ont l'air pas mal. Et apparemment, il y a aussi des chambres, il y a des lits secrets sous les chambres, ça c'est plutôt pas mal. Le choix de bouffe, de nourriture a l'air plutôt sympa aussi. Ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, il faut que je regarde d'autres critiques aussi, d'autres reviews de journalistes qui ont eu la chance il y a 2 jours d'y assister. Mais là, sur le premier abord, je suis pas surexcité. Enfin, sur ma vie, j'y vais, hein, pas déconner. Mais je suis pas surexcité, puis d'un autre côté, c'est hors de prix, quoi. On parle de milliers de dollars, enfin, je sais, c'est 2, 3, 4 000 $ la nuit, pour une nuit, quoi. C'est hors de prix. Et pourtant, c'est déjà complet, hein, évidemment. Alors, je dis ça. C'est un peu démago peut-être ce que je dis, parce que si j'avais la thune, et comme je suis un méga fan de Star Wars, j'irais, évidemment. Mais franchement, je ne suis pas hyper hypé de ce que j'ai vu des images. J'aimerais en voir plus. J'attends de voir encore plus de critiques de gens qui sont allés, des retours. Voilà, je suis pas super hypé. Voilà, pour cette petite vidéo vite faite du Star Wars Galactic Star Cruiser, voilà, je suis pas super hypé du décor du pont, d'encore au moment où ça se passe, ça se passe encore une fois entre The Last Jedi et The Rise of Skywalker. Bon, évidemment, j'aurais voulu vraiment qu'ils remettent un coup sur la première trilogie ou sur la prélogie, ce qui n'est toujours pas fait et ce qui va apparemment pas faire Disney, c'est bien décevant et le tarif exorbitant. Voilà, on en reparlera bien sûr dans d'autres vidéos quand on aura vu un peu des retours de clients et quand ils auront dépensé 2, 3, 4 000 $, à savoir si ça valait le coup ou pas du tout. Voilà, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. On en reparlera plus en détail dans les mois à venir, les semaines et les mois à venir. J'espère que le micro marche bien. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. On se parle très vite. Merci d'activer les notifications pour ma chaîne et évidemment de vous abonner. Merci de me soutenir. Je vous dis à très vite. On va se voir très bientôt pour une prochaine review d'un Hot Toys qui est là-bas caché. Non, on ne le voit pas. Voilà. Un Hot Toys qui se passe dans l'Empire contre-attaque. Un beau gosse. Je vous en reparle très rapidement. Allez, je vous dis à très vite. May the force be with you. Salut tout le monde.